Pour le scientifique et le médecin, l'aura est le nom donné à cet ensemble de troubles visuels, très probablement d'ordre neurologique, que certaines personnes subissent avant la survenue d'une crise de migraine. Pourtant, quelques clics sur le web vous emmèneront bien loin des sentiers de la science, dans un monde où le terme aura ne décrit rien de moins que la peau de l'âme. Il semble possible de trouver autant de définitions de l'aura que d'orateurs pour en parler. L'aura serait un corps composé de plusieurs structures vibratoires organisées et différenciées que l'on appelle corps subtils. Chacun de ces 7 corps subtils correspondant aux 7 chakras et exprimant des traits de caractère de l'individu. Les vibrations émises seraient des vibrations électrophoniques, générées en réponse à un genre d'excitation externe, en partie composée de radiations électromagnétiques qu'on trouve dans les micro-ondes et de radiations infrarouges à basse fréquence, ainsi que des rayons ultraviolets à haute fréquence. L'aura apparaîtrait ainsi à l'homme comme un halo lumineux de couleurs variées. Le haut degré d'inanité des définitions précédentes, qui sont à la physique ce que le couteau est à la poule, ferait donc du corps humain un genre d'émetteur universel, couvrant tout le spectre électromagnétique. De quoi poser de sérieux problèmes d'interférence, mais qu'importe. Réjouissons-nous plutôt d'apprendre que la faculté de voir l'aura est partagée par tous. On peut trouver facilement quantité de sites web proposant des exercices pour apprendre à discerner le halo lumineux de l'aura. De quoi faire taire les esprits sceptiques qui polluent le monde de leurs mauvaises ondes. Hélas, une analyse rapide de ces techniques montre que la vision de halos colorés peut naturellement trouver son explication dans le fonctionnement de l'œil et de la vue. L'œil est en effet un système optique très imparfait, et le phénomène de vision nette est en réalité le fruit de mécanismes biophysiques d'une telle complexité qu'ils ne sont pas encore entièrement compris. Ce que l'on sait, c'est que l'observation d'une source de lumière blanche ou d'un objet éclairé en lumière blanche ne produit pas une image nette au niveau de la rétine. Par le biais des aberrations chromatiques se crée une succession d'images monochromatiques s'étalant dans l'œil sur 0,5 mm de profondeur. Des mécanismes d'accommodation perpétuelle, permettant d'explorer très rapidement ces différentes images monochromatiques, feraient la synthèse pour permettre au cerveau de reconstruire l'image polychromatique. Dans les exercices destinés à voir l'aura, il est généralement requis de fixer le regard comme si vous vouliez voir 50 cm derrière, c'est-à-dire d'inhiber les mécanismes d'accommodation et de compensation des aberrations chromatiques, engendrant la possible vision de halos colorés. Rien donc de paranormal, juste des phénomènes d'optique de base. On notera enfin que l'aura, étant décrite comme une source de radiation lumineuse, devrait être visible dans le noir complet. Étonnamment, l'exercice n'est jamais proposé. Non content de considérer de simples aberrations chromatiques comme un champ biomagnétique émis par des chakras, certains entreprennent de photographier les auras de personnes crédules, prêtes à payer pour un portrait en Technicolor. Bien entendu, ne comptez pas sur un simple appareil du commerce. On nous assure que les auras peuvent former des images sur la rétine humaine, mais il semble qu'elles fuient les pellicules argentiques et les capteurs électroniques. Un appareil photo à aura a donc été mis au point par une équipe américaine. Il fonctionne grâce à des capteurs sur lesquels on place nos mains et qui mesurent le champ électromagnétique du sujet. Ces mesures électriques sont ensuite traitées par ordinateur pour créer la photo d'aura finale. Pourquoi la main ? Mais parce qu'il existe une relation non seulement entre les organes et les points réflexes du corps, mais aussi entre le champ d'énergie de l'homme et des points précis de la main. Ce type de portrait, assorti d'un dossier complet sur la signification de vos couleurs, le constat énergétique de vos chakras et l'identification de votre type d'aura, ne vous coûtera que quelques dizaines d'euros, à moins que vous ne souhaitiez acquérir l'appareil photo d'aura pour quelques selfies. Dans ce cas, il pourrait vous en coûter près de 5 000 euros. Pour les esprits chagrins qui se méfieraient des ordinateurs, craignant naïvement qu'ils puissent être utilisés par quelques charlatans pour traficoter des images colorées à partir de mesures électriques sans signification,
il reste une solution. La photographie Kirlian, concept inventé par Semyon et Valentina Kirlian en 1939. La photographie Kirlian est basée sur l'enregistrement de lumière produite autour d'une partie du corps placée sur une plaque photographique et soumise à un champ électrique. Cette technique a encore des adeptes, pour qui les époux Kirlian passeront à la postérité comme avant eux Volta, Ampère ou les Curie. Et pour cause, ce que l'on verrait avec la photo Kirlian, c'est l'énergie, l'information qui y circule, l'état de communication vibratoire intercellulaire, une image complète des énergies qui parcourent l'organisme humain, la photo d'un corps physique. En un mot, l'aura. À moins qu'il ne s'agisse que d'un phénomène bien connu cette fois en physique des plasmas, la décharge corona, un plasma localisé naissant au sein d'un champ électrique insuffisamment élevé pour créer un arc et à l'origine de nombreuses défaillances sur les réseaux électriques. À nouveau, rien d'anormal sinon l'exploitation de la méconnaissance des phénomènes de physique. Les pseudosciences s'infiltrent partout, en paraphrasant le langage de la science et en s'appropriant les nouvelles technologies pour se donner l'apparence du progrès et de la probité. De nos jours, près de 3 siècles après la naissance du mouvement des Lumières, il nous faut admettre que certains de nos concitoyens n'ont pas reçu les outils intellectuels et la formation critique pour faire face à des discours pseudo-scientifiques bien rodés. Ces personnes, sous influence, se garderont bien de vous juger à votre apparence physique ou à la couleur de votre peau, mais se permettront de vous juger à la couleur de votre aura.